Hello tout le monde. Alors, de retour pour la suite du fil rouge proposé par Sophie sur la chaîne Sophie Créa. Donc, on en est cette semaine à la semaine numéro 8 avec des consignes qui sont un style steampunk avec mécanisme. Alors, moi j'ai choisi de garder sur tout ce fil rouge le format ATC. Regardez s'il me reste des petits papiers. Alors, le format ATC que moi je coupe en inch parce que je trouve que c'est plus facile pour moi de s'en souvenir. C'est 2,5 sur 3,5. Après en centimètres, du coup je vous laisse convertir, mais maintenant sur pratiquement, enfin sur beaucoup de règles et sur alors les massicots, les machines à découper, on trouve facilement les deux graduations. Alors du coup j'ai sorti un petit peu ce que j'avais, en tout cas à peu près à portée de main pour steampunk. Je vais utiliser les mécanismes que m'a envoyé Caroline dans son envoi dernièrement là, pour le concours des 100 abonnés. Donc il y avait des très jolies découpes comme ça avec des ampoules et des insectes à l'intérieur. Et puis il y a des mécanismes, des rouages plus traditionnels. Donc j'en ai également quelques-uns, des petits rouages, mais ceux-là je les trouve vraiment plus jolis, plus précis que ceux que j'ai. Donc voilà, je vais utiliser ceux-là. Qu'est-ce que j'avais préparé aussi? Ah bah oui, j'ai préparé le fond puisqu'il fallait attendre que ça sèche, donc je l'ai fait en premier. J'ai utilisé une chute de papier qui est assez texturée sur un des côtés. De mémoire, il me semble que c'était un carton. Alors c'est un carton de récup de ces fiches que l'on met au dos des documents que l'on relit comme des mémoires de fin d'études ou des choses comme ça. La couverture à l'arrière était souvent, en tout cas moi je l'ai souvent fait comme ça. J'ai acheté un papier assez épais, cartonné évidemment, qui est un petit peu rugueux, pas comme un effet cuir, mais presque avec une sorte de texture. Donc là c'était parfait parce que je voulais, pour faire le style, pour moi steampunk ça va avec un effet un peu métallisé. Donc j'ai pris une peinture patine or mat, et enfin or sali là comme on dit. Et donc du coup en le passant sur cet effet texturé, je trouve que ça donne très bien. Donc je l'ai passé de manière assez régulière parce que je voulais vraiment cet effet assez brut, sale un peu, comme si le papier était taché. Et j'étais pas sûre que ça fonctionne, j'étais prête à en découper un autre, mais finalement ça donne bien. J'ai tamponné dessus, j'ai un tampon de fond comme ça qui fait un petit peu des chutes de traits et des taches. Et finalement, je trouve que ça fait très bien pour le style steampunk. En tout cas, ça me convient bien. Et pour rajouter au côté un petit peu, quelquefois étrange du steampunk, j'ai décidé d'arrondir deux des angles de mon ATC, mais pas les deux autres, qui crée une petite dissymétrie qui, je trouve, va bien avec le principe. Alors au départ, je voulais mettre un petit peu de ce papier dans le fond, mais finalement, j'aime vraiment bien ce fond. Donc je ne vais pas forcément le cacher avec tout ça. Peut-être une petite ligne, fais voir là. Je suis même pas sûre que ça apporte grand chose. Alors, voyons voir. Non, en effet. En tout cas, rien qui ne me plaise. Ah oui, j'avais cet autocollant là, qui est un peu transparent. Donc ça va bien ensemble. Ça, ce sont des stickers que m'avait envoyé Sophie justement
dans son envoi. Alors je crois que c'était avec celui du concours des 100. Donc on a plusieurs stickers, c'est un petit peu façon étiquette avec des bords dentelés, avec des bords comme des engrenages et des petits engrenages dessus. Donc je pense que je vais en choisir un ou deux aussi de cette série. Je les trouve très chouettes. Peut-être même les mettre avant, mettre les rouages après par-dessus. Oui, allez, on va mettre les stickers et puis on verra les rouages après. Alors, celui-ci, comment tu te défais, toi, monsieur le sticker? Ça va tout simplement. Pour une fois, très simplement. Donc, toi, je te vois bien un petit peu par ici. Voilà, avec ce petit côté. Voilà, voilà. Retour au choix des stickers dans cette collection. Est-ce que j'en mets un grand et un plus petit peut-être? Comment il se détache? Stickers, c'est moi, c'est toujours une aventure. Oui, avec un petit code barre. Ah, il forme un peu les sortes de tags aussi. Il y a un petit, des petits trous à chaque fois. Je vais cacher mon joli fond. J'aime vraiment bien ce fond. Voilà. Je voulais en mettre un autre, peut-être par ici, un peu plus en longueur. Comme celui-là, quoi qu'on a déjà l'autre ticket qui est en longueur. Alors, voyons voir. Celui-ci, on a encore des mécanismes. Voilà. Alors, je crois que pour l'instant, pour les stickers, on va s'arrêter là. Ah oui, il y avait les tickets. Oh non, c'était soit un morceau d'étiquette, soit le stickers là. Alors, maintenant, nos petites merveilles là. Est-ce qu'on va pouvoir les mettre par-dessus? Ça aurait pu être sympa que ça active. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que l'ampoule... Bon, on peut imaginer un mécanisme où l'ampoule est prise dans le mécanisme. Ben voilà, quelque chose comme ça. Hop, alors, il y a un petit bout là, de la découpe qui résiste. Voilà. Alors, en sachant que là, il va être posé sur un stickers plastifié. On va bien laisser sécher la colle. J'espère que sur ce type de plastique. Alors, je sais plus, je me demande si c'est pas sur une vidéo de Sophie que j'ai découvert ça il y a quelques jours. Qu'il existait une sorte de colle, alors je sais pas comment ça s'appelle, parce que ça s'appelle pas colle, qui permettait de coller sur les surfaces non poreuses comme ça, comme le plastique ou les... Donc il faudra que je re-regarde ou si l'une d'entre vous voit de quoi je parle. Parce que j'ai peur que sur le plastique, parce que là les stickers sont bien plastifiés, que du coup ça ne tienne pas. Voilà les trois engrenages pris ensemble comme un mécanisme. Ils sont vraiment très très chouettes. C'est des coupes d'ampoules là avec des insectes dedans. J'aime beaucoup. Caroline m'a dit où elle les avait eues et alors je sais pas si ça fait longtemps que c'était en magasin, je vais aller voir dès que j'ai une demi-journée de repos et
sinon, elle m'a donné le nom de la marque aussi. Donc, je les avais trouvés à Nose apparemment. Mais il y a aussi le nom de la marque. Donc, peut-être moyen de retrouver ça. Je ne sais pas. En tout cas, j'adore. Ils sont vraiment très beaux. Alors, j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Alors, j'aurais bien aimé avoir peut-être une tête de personnage quelque part, mais alors pas de cette taille-là. Celui-ci est trop grand. Ah oui, ou un outil. Alors, j'avais des toutes petites breloques en forme d'outil. Et comment je vais coller ça ici? Alors, attendez, on va mettre pause et je vais aller chercher les breloques. Alors, les voilà, les fameuses breloques. Mais du coup, elles sont bien en volume. Hein. Donc là, on avait le marteau. Je regarde ce qu'il y a d'autre. Il y a pas mal de sortes de paires de ciseaux, mais là, il y a cette scie de façon scie à métaux. Et cette chose, je ne saurais pas dire ce que c'est. C'est un morceau d'une pièce quelconque. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Bon, ça risque d'être un peu dur pour la tesser, mais du coup, comment je pourrais faire? Est-ce que je les mets du coup comme ça? Je trouve ça rigolo finalement, ce côté un peu si je voulais quelque chose un peu décalé. Là, on va l'avoir. Est-ce que je mets les deux outils? Vous allez faire un trou. Peut-être que un est suffisant. Oh, si les deux, c'est sympa. Ça va pas super bien tenir, je pense. Allez, un petit coup de perforatrice. Je vais aller ranger ça. Parce que j'ai pas beaucoup de place sur cette petite table. Hop. Voilà. Et la perforatrice. Voilà. En sachant que si je fais une perforation, à mon avis, on va mettre un faux œillet. Alors, est-ce que je fais une perforation en haut ou genre ici en plein milieu? Mais après, il faut pouvoir faire tenir. Comme ça sur le côté. Ou en haut. Au moins logique, j'ai envie de dire. Donc sur le côté. Bon, il faudra que je vois où ça tombe après quand je mettrai la petite carte à l'arrière. Oui. Ok. Bon. En effet, ça va être plus sympa avec un œillet. Alors, des œillets, j'en ai un peu de toutes les sortes. Ah oui, moi j'ai pour l'instant abandonné l'idée de mettre des vrais œillets métalliques, hein, parce que 3 fois sur 4 ça rate, ça éclate le truc, bref. Donc j'ai préparé, j'ai fait des fonds sur des papiers avec des patines métallisées où j'ai mélangé du argenté, du doré. Et ensuite j'ai plusieurs plaques de découpe, d'ail de découpe, avec différentes formes d'œillets. Donc du coup j'en ai de plein de couleurs différentes, toutes plus ou moins métalliques. Et j'en avais aussi dans des fonds patouilles, là sur ce côté un peu orangé.
qui rappelle un peu le fond. Celui-là, qui ressemble un peu aux couleurs des stickers là. Carrément métallisé. Ah ouais, comme ça aussi, c'est pas mal. Qui a cette forme un peu... Oui, j'aime bien celui-là. Allez, hâte de juger. Enfin, pour celui-ci. Oh ouais, non, les œillets métalliques... Alors, je sais pas, pourtant, je fais exactement... comme c'était marqué sur les petits guides des pinces. Après, je me suis dit, mais je dois pas bien comprendre ce qu'il y a de dessiné. Donc, j'ai regardé sur les vidéos des copinettes parlent qui utilisent aussi la pince pour poser les œillets, mais pas avec la grosse crocodile là. Mais rien n'est fait, j'ai l'impression de faire comme tout le monde, mais c'est une catastrophe à chaque fois. Donc comme ça m'énerve, enfin en tout cas 9 fois sur 10. Donc c'est pas pour une fois de temps en temps où ça réussit, où ça vaut d'abîmer des créas à chaque fois. Donc voilà, pour l'instant ça m'agace et je trouve que finalement toutes ces découpes diverses en forme d'œillet font largement leur effet. Donc je m'en suis fait un petit stock, j'en ai plusieurs formes de matrice. Et voilà, pour l'instant ça m'ira très bien. Quand j'en aurai marre, je me remettrai à tenter le coup de la pince. Mais pour l'instant, ça me va très bien comme ça. Ah oui, alors toi par contre, du coup, ma bichette, tu vas pas du tout, je t'ai demandé. Et bien voilà. On y est, on y est. Tiens, on met ça sur un fond page de livre. Très sympathique. Et voilà. Eh bien, nous y voilà. Mon petit ATC qui viendra être le numéro combien j'ai dit? Le numéro 8 de cette série de 12. Voilà. Ah bah je vais peut-être noircir le bord du coup. Là en le voyant sur une feuille comme ça. Voilà, sur le style steampunk avec mécanisme. Bah, j'aime beaucoup ce petit effet, ce mélange des matières et des formes. Allez, un petit peu. Est-ce que ça se voit? À peu près, pas du tout. Oui, évidemment, sur le côté clair, tout de suite, là on voit. Ah, mon Dieu! Bon ben voilà, ça c'est fait. Ah, il y a des choses, faudrait pas changer d'avis au dernier moment. Souvent, la première impression de c'était fini. Pourquoi je fais au feutre aujourd'hui? D'habitude, je trouve ça à l'encre. Ben voilà. Décidément, je persiste. Donc, a priori, il n'y a pas qu'avec les œillets et la pince œillet que je suis pas douée. Avec les feutres en bordure, pas les gêne non plus. Ben dis donc, c'est la fête de mon ATC aujourd'hui. Voilà. Bon, bah avec des petits ratages et des petits coups de crayon. Dommage, hein. Bon, je trouverai peut-être quelque chose. Peut-être un petit bout de tamponnage ou quelque chose pour venir attraper ça. Parce que du coup, là, je trouvais très bien. Là, ça m'énerve un peu. Bon. C'est pas très très grave non plus, hein. Hop là, c'est pas la peine de faire bouger la table, hein, et la caméra. Et ben voilà, cette fois-ci, on va réellement dire stop. C'est fini. Voilà, petit fil rouge numéro 8 terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode suivant du fil rouge qui aura pour consigne
monochrome rouge avec des cœurs. Ah bah là, ça va être quelque chose parce que les monochromes, c'est pas du tout voilà, un élément, enfin, que je suis à l'aise à travailler. Et alors, le rouge, c'est pareil, c'est vraiment la couleur que j'ai beaucoup de mal à travailler. Donc là, c'est un peu la totale, mais très bien, moi qui voulais du challenge. Là, pour le coup, je vais être servie. Eh bien, bonne semaine à vous et bonne créa. Bye bye.